Welcome. Welcome to the second day of Animation First, and we are very happy to see you here today. This is also the second work in progress of the day, and altogether we will have 4 of them during the festival, and it's a new thing for us to introduce you en douceur, I don't know how to say that, to films that are going to be seen and be finished in the future. So this is a time for explanation, and this is something that we are very happy to introduce to you. So today we are going to speak about No Dogs and Italian Alloweds. My name is Catherine Lameres, and I'm a co-curator of the festival with Delphine Celes Alvarez, whom I see. Delphine is over there. And we have been doing this co-curating together for the last 5 years. Actually, we started together. And today I have to introduce you to Alain Ughetto. Am I pronouncing well? Ughetto. Ughetto. Who is a director of No Dogs and Italian Alloweds. And I don't know if it's the final title. You will talk about that later. But I was intrigued, I have to say, I was intrigued by this title, No Dogs and Italian Alloweds, and attracted at the same time, because it's referring to the heel treatment that we give to foreigners, not only in France, but a little bit all over the world. But first, let me speak about Alain. He's a veteran in animation with a career of 35 years, during which he has done 6 short films in animation. Among them, he has been awarded the César in 1985 for La Boule. He might speak about it later, which is in clay, modeling clay. And also, he has an intriguing documentary called Jasmine. It's a long feature film about a love story in Tehran. And also, it's in clay. So maybe you could ask him questions about clay and modeling and stuff later on. So I just told you that I was intrigued by the title, but I was also intrigued by the humor and the tenderness that you use in the story, and also by the story of the whole family and over several generations. And also definitely by the amazing puppets that I saw in the studio in Valence. And these puppets, you see 2 of them here. One is the grandfather, Luigi, and the other one is the grandmother, Cesira. So I think if you are curious, maybe one of those puppets can go around during the whip. So we are very happy to meet you here in New York and have you present the film and its intentions. I know that you had this idea of speaking of this story of your family and the subject, and it took a long time. I thought it was 7 years, but just a minute ago you told me it was 9 years. So here is the way we are going to process. Alain doesn't speak English, so he has prepared text and videos, and also a long extract of 15 minutes of the movie. Our translator, Nicholas, who's not hidden in the kitchen, will translate both ways. And since we don't have a moderator per se, I will ask some questions if needed. But indeed, I would like you to ask questions as soon as we open the question. And at the very end, I don't want to forget about that, we will have a Kickstarter, and that's for Chloé later on. So, Alain, c'est à vous. Lors des repas de famille, mon père racontait qu'il avait dans le Piémont un village qui s'appelait Ughetera, où tous les habitants portaient le même nom que nous. Doucement, je parle trop fort. Je n'y croyais pas. Mais à sa mort, je suis allé en Italie pour vérifier ce qu'il disait, si vraiment ce village existait. Et il existe. Ça s'appelle Ughetera, la terre de Ughetto. J'avais du mal à inventer, mais les bras me sont tombés. Il y a vraiment un cimetière rempli de Ughetto. So during family meals, my father would tell us that in Piedmont, in Italy, there was a village called Ughetera, where all the inhabitants had the same name as us. I didn't believe it. But when he died,
I went to Italy to look for this village, and I couldn't believe it, but he was right. Igatera, and there was a cemetery absolutely full of people with our name. Et le long des allées du cimetière, j'ai trouvé des Linda, des Alexandra, des Cesare, des Clementina, des Giolanda, des Eugenio, des Severino, tous des Huguetto. Mais mon grand-père Luigi et ma grand-mère Cesira, ils n'étaient pas là. Donc du coup, je me demandais pourquoi ils n'étaient pas là parmi les leurs, quoi. Along the alleys of the cemetery, I found Elindas, Alexandras, Cesares, Clementinas, Yolandas, Eugenios, Severinos, all of them called Ughetto. But my grandfather Luigi and my grandmother Cesira were not in this cemetery. I wondered, why aren't they here with their own people? Et je me suis demandé qui étaient ces gens, en fait. Des cousins, des cousines, des tantes, des oncles. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ils portaient tous ce même nom, quoi. Et dans ce paysage de montagne, tout autour du cimetière, les toits des maisons se sont effondrés sur leur travail de paysan. Les arbres ont repoussé sur leur métier de charbonnier. I asked myself, who were all these people? Cousins? Aunts? Uncles? What had happened? Why did all these people have the same name as us? In this mountain landscape that was all around the cemetery, the roofs of the houses had collapsed on their peasant work. Trees had grown over their coalmen's work. Et donc d'eux, il ne reste plus rien, quoi. Et de tous ces... Alors, j'ai ramassé tous les objets qui faisaient le quotidien le quotidien de ces gens-là, du charbon de bois, des brocolis, des châtaignes, tout ce qui faisait leur quotidien. Et revenu dans mon atelier, avec tout ce que j'ai glané là-bas, j'ai composé un décor. Les brocolis deviennent des arbres, le charbon de bois devient des montagnes, les sucres font briques, etc. Donc So there's nothing left of these people. I picked up all the objects that I could find that had made up their daily life. Charcoal, broccoli, chestnuts, all the objects of their daily life. And once I returned to my studio, to my workshop, with all the stuff I had gathered there, I started to make a set. The broccoli became trees, the charcoal became mountains, sugar made bricks, and etc. on va montrer le teaser. We're going to look at a teaser. Un jour de l'automne 1922, Luigi et deux de ses compagnons se sont enfuis en France. À la frontière, un obstacle a surgi qu'ils n'avaient pas prévu. Pendant que les soldats écoutaient le discours de Mussolini, Luigi, qui avait participé au creusement du tunnel du Simplon, s'est mis au travail. Vi è un'altra questione che concerne una domanda tedesca. Il fascismo ha avuto delle idee e delle direttive precise. La domanda tedesca per la parità giuridica è pienamente giustificata. Bisogna riconoscerlo. Quanto più presto, tanto meglio. Nello stesso tempo, finché dura la conferenza della Luigi, c'était mon grand-père italien. non vogliamo l'egemonia in Europa. Nous nous souvenons de notre père, de notre mère, un peu nos grands-mères, un peu nos grands-pères, mais au-delà, c'est tout noir. We remember our father, our mother,
a little bit our grandmother, a little bit our grandfather, but beyond that, complete blackness. Et j'avais un rêve, c'était remonter le cours du temps pour lier la mémoire intime et l'évocation historique. Je ne savais pas d'où je venais et aujourd'hui le savoir, ça m'est apaisant. I had a dream. I wanted to go back in time to connect intimate, private memory and evocation of history. I didn't know where I came from, and today, the fact that I know it is calming to me. Pour écrire cette histoire, je me suis inspiré du réel de la vie d'une partie de ma famille originaire du Piémont italien. J'ai fouillé dans ma mémoire, puis dans celle des cousins, des cousines, des frères et des sœurs. To write this story, I inspired myself from what really happened, from the reality of the life of part of my family that came from Italian Piedmont. I searched my memory, then the memories of my cousins, my brothers, my sisters. Entre guerre et immigration, entre naissance et décès, un récit s'est tracé. Au-delà du chagrin que procure l'histoire personnelle, j'ai découvert un parcours étonnant et c'est ce parcours que le film va suivre. Between war and migration, between birth and death, a narrative began to take shape. Beyond the sorrow that personal history can give us, I discovered an extraordinary trajectory. This is the trajectory that the film will follow. Luigi, mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Mais ma grand-mère Cesira, elle, je l'ai connue, j'avais 12 ans quand elle est morte. Je l'appelais Mémé. Mais pour moi, Mémé était née comme ça, toute habillée de noir, à côté de la gazinière, les mains dans la polenta. I never knew my grandfather Luigi, but I knew my grandmother Cesira. I was 12 years old when she died. I called her Mimi, Grammy. For me, Grammy was born right where I saw her, next to the the gas oven, wearing black, her hands in the polenta. Elle voulait être plus française que les Françaises. Aussi, je ne l'ai jamais entendue parler italien. Dès le matin, elle faisait chanter la cuisine, polenta au lait le matin, polenta et civet de lapin à midi et polenta gratinée au four le soir. She wanted to be more French than the French, so I never heard her speak Italian. Starting in the morning, she would make the kitchen sing. Polenta with milk in the morning, polenta and rabbit stew at lunch, and braised polenta in the oven at night. Et j'ai réalisé qu'avant de s'appeler Mémé, ma grand-mère était Cesira. Qu'elle avait été jeune et belle, qu'elle avait porté des couleurs, qu'on l'avait désirée et qu'on l'avait aimée. I realized that before she was Mimi, Grammy, my grandmother had been Cesira, that she had been young and beautiful, that she had worn colorful clothing, that she had been desired and loved. Dans les ateliers de Vivement Lundi en Bretagne, David Roussel a construit les personnages de Luigi, de Cesira, de Vincent, mon père, ainsi que les nombreuses marionnettes qui vont les accompagner. In the workshops of Vivement Lundi in Brittany, David Roussel built the characters of Luigi, Cesira, Vincent, my father, and the numerous puppets that would accompany them. Jean-Marc Augier a construit de beaux décors avec des brocolis, des charbons de bois. Les marionnettes et les décors ont été regroupés à Valence, au studio de Foliascope. Jean-Marc Augier built beautiful sets with broccoli, charcoal, etc. The puppets and the sets were brought together in Valence at the Foliascope studios. Les marionnettes et les décors ont été regroupés à Valence, au studio Foliascope, et les techniciens, animateurs, éclairagistes envoyés par les 10 coproducteurs ont complété l'équipe déjà en place. The technicians, animators,
lighting technicians that were sent to us by the 10 co-producers working on the film completed the team that were already in Valence. We're going to watch something. Le making of. The making of. C'est le travail de préparation, le travail du scénario, c'est une préparation au storyboard. Ici, c'est en Italie, il n'y avait pas de travail, rien à faire, même à 2 sous par jour. Il fallait bien aller en France. Mon père était un travailleur nomade. Tous les 4 ans, il passait d'un chantier de travaux publics à un autre. À chaque fois, nous devions déménager. Avec la vente de l'ancienne maison, mon père achetait un terrain et bâtissait une nouvelle maison plus grande, plus solide. Moi, j'ai détesté tous ces déménagements. J'ai détesté tous ces déménagements. Partir, c'est mourir beaucoup. C'est tout abandonner, l'école, les copains, tout. La mort de mon père m'a ébranlé. Je me sens perdu, tout seul. Je voudrais comprendre Hugo Terra, vos vies, tout ce que je ne lui ai jamais demandé. Tac. Une belle fenêtre intégrée. Ouais, je pense que ça va bien prendre la lumière. Oh, c'est bien, hein. Vraiment, ça fait peur. Hein. Ça m'a impressionné en fait, quand tu vas envoyer les photos de ces premières choses là. Ouais, quand ils vont retourner à Auguetère, c'est la ouais, pauvreté. surtout après, ouais. Il y a une évolution dans les décors, c'est au début, c'est très très brut. Tout le début du film, les premières maisons sont vraiment en carton hyper brut. Là c'est déjà un petit peu, ça va un petit peu plus loin. Et après on va devenir assez vite de plus en plus entre guillemets réaliste. Ça c'est les têtes des femmes par exemple, ouais. Là. Donc les femmes elles ont 9 expressions différentes, enfin ouais. Chésira précisément. Et puis nous, on doit fournir les exemplaires qui vont avec chaque marionnette. D'accord. En fait. Bon, bah écoute, bon boulot. Hein. Merci. Au tout début, c'était un duo dessin, quoi. Donc Alain avait fait aussi un premier modelage au tout début. Donc, ouais, moi, je m'étais inspiré du modelage pour refaire un dessin. Le dessin, on l'a calé ensemble. Et puis ensuite, on a calé un modelage qui était donc celui-là pour les hommes. Et parce que l'idée, c'était qu'en fait, ils avaient tous les mêmes visages. Voilà. Les Italiens ont des moustaches et des casquettes, et les Français ont que des bérets, mais pas de moustaches. Voilà, c'est un Italien et c'est censé être mon grand-père, Luigi. Et c'est vrai que sur chaque projet, à chaque fois, c'est un nouveau design. Donc il faut réussir à trouver l'unité, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça, la cohérence quoi. La cohérence aussi. Et là, on est à mi-chemin. On avait des bonnes bases, etc. Et puis surtout, Alain, il sait ce qu'il veut. Donc on arrive à avancer comme ça, mais c'est par étapes. On avait prévu de lui faire, tu vois, un haut à carreaux. Donc elle a un tablier qui est clair, mais qu'on va fortement patiner. Et ça, c'est sur sa tête. Parce qu'en fait, on a décidé de ne plus mettre cette chemise-là. Parce que le tissu ne tombe pas bien. C'est juste, ça fait des plis trop épais. D'accord. Et à l'échelle, c'est pas très beau. Du coup, ce tissu-là, à l'échelle, il tombe mieux. C'est celui-là. Là. Ouais. Et on se disait que du coup, ça ferait un truc comme ça. Tablier, ça la jupe, la chemise. C'est émouvant parce que j'ai écrit l'histoire, ça fait 4 ans qu'on est sur ce film, et donc j'ai écrit l'histoire, ensuite on a défini les personnages, on a fait des dessins, des décors, avec quel endroit ils vont vivre, et là de les voir prendre vie et sortir des moules, c'est impressionnant. C'est émouvant quoi, pour moi c'est très émouvant, c'est la famille. La bella polenta, se cresce così, si pianta così. C'è così. Oh, 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 bella polenta. Pum, cha, cha, pum, cha, cha, pum, cha, cha, pum. Ariane et moi avons en commun cette enfance partagée entre Rital et indigène. Cette belle voix allait donner de l'épaisseur et la force de son vécu à ma grand-mère Césira. A Auguetera, il mangeait ce qu'il savait.
La mère faisait de la polenta au lait et le père les obligeait à manger avec une fourchette, de peur qu'ils attrapent trop de lait. Mais c'est du passé, tout ça. Pourquoi tu veux savoir tout ça? Chezira donc est devenue une figurine de 23 cm de haut. Et dans cet atelier, je l'ai questionnée et elle a bien voulu me raconter son histoire, sa vie en Italie, sa rencontre avec Luigi, le voyage avorté en Amérique, pourquoi être venu en France et pourquoi avoir fait souche là. Alors, je suis très... Pardon. Chezira became a 23 centimeter figurine. And in my studio, I questioned her. I asked her to tell me her story about her life in Italy, her meeting with Luigi, their aborted journey to America. Why did she come to France? Why had they put down roots in France? Je suis très heureux d'être avec vous ici parce qu'en fait, dans l'histoire, la vraie histoire de Luigi et Chezira, le pays où ils vivaient était très très pauvre. Et donc les anciens parlaient de l'Amérique, ils ne disaient pas l'Amérique, ils disaient l'Amérique. Et de là, ils pensaient que les dollars poussaient sur les arbres. Et donc ils l'ont cru. Et donc ils ont mis toutes leurs affaires. Si je vais trop vite, tu me dis. Vas-y, vas-y. Ils ont mis toutes leurs affaires dans un bateau, tout ce qu'ils avaient comme richesse, un collier, des montres, une machine à coudre toute neuve. Et puis le premier bateau est parti, et le deuxième bateau, ils devaient prendre le deuxième bateau. Et le premier bateau a coulé, et ils ont perdu leurs affaires, ils n'ont pas pu venir en Amérique. Aussi, je suis très content de les amener et leur faire visiter New York. So I'm very happy to be here with you today because the real story is that Luigi and Chezira came from an area that was very, very poor, and people there talked about America and really believed that the dollars grew on trees here. They thought it was true. And so Luigi and Chezira decided that they were going to come to America, and they put everything they had to send it on a boat to America. Maybe a necklace, whatever they had. That first boat left, and it sank, and they lost everything they had, and so they weren't able to take the second boat. And that's why I'm so happy to be here today to have brought them to you. Avec le scénariste Alexis Galmo, nous avons adapté le récit, trouvé une scène, adapté les scènes, découpé en séquences. Luigi, Chezira, mon père, tout était en place. Il me fallait maintenant m'intégrer au récit. With the screenwriter Alexis Galmo, we adapted the narrative. We found the scenes, we started to break them down into sequences. Luigi, Chezira, and my father were all in place, but now I had to find a way to fit myself into the narrative. Ma main est devenue un personnage qui agit sur ce monde et dans l'atelier, la main travaille, questionne et intervient. The hand, my hand, became a character that takes action in this world and in the workshop, the studio. The hand works, it questions, it intervenes. Ce projet a été proposé, développé et soutenu par Alexandre Cornu, qui est le producteur, qui est un personnage très important dans le film. Enfin, c'est le producteur des films du Tambour de Soie à Marseille, avec qui j'avais déjà réalisé Jasmine, et on avait mis 8 ans à le faire, et celui-là est pareil. The project was developed. The project was proposed to, developed, and supported by Alexandre Cornu, who is the producer for Les Films du Tambour de Soie in Marseille, who's an extremely important person in the story of this film. And I had already made my previous film with him, which is a film called Jasmine. It took us 8 years to make that one, and it's the same thing with this one. Une longue histoire commune, donc. We have a long story together, in other words. Ce qui m'intéressait dans ce projet de film, c'était de montrer des gens au travail,
des gens qui ont construit en France nos infrastructures, les tunnels, les ponts, les barrages, des gens qui, sans se cacher, restent totalement invisibles. What interested me in this film project was to show people at work, the people who built our infrastructure in France, tunnels, roads, bridges, dams, people who are not hiding but who remain entirely invisible. J'ai éclairé cette histoire dans ce film interdit aux chiens et aux Italiens qui commence par jeu et glisse très vite vers le nous. I shed some light on this story in the film No Dogs and Italians Allowed, which begins with I, but very quickly shifts to us. Que nous soyons polonais, espagnols, portugais, indiens, vietnamiens ou maghrébins, dans le passé, il est dans notre ADN. Whether we are Polish, Spanish, Portuguese, Indian, Vietnamese, or come from the Maghreb, the past is in our DNA. En écho avec aujourd'hui, je voulais témoigner de comment on accueillait les étrangers. Comment on accueille les étrangers. In echo to what is happening today, I wanted to bear witness to how foreigners were welcomed. Un sentiment de joie m'envahit en pensant que bientôt le film sera achevé. I'm flooded with a feeling of joy, thinking that soon the film will be finished. Nicola Piovani, Oscar pour La vie est belle de Benigni, nous compose une belle musique toute empreinte d'Italie et qui n'est pas encore dans la maquette qu'on va vous présenter. Nicola Piovani, who won an Oscar for Benigni's Life is Beautiful, has composed beautiful music for us that is full of Italy, but that is not yet in the work-in-progress version that we're going to show you. Ariane Ascaride a offert l'épaisseur et le vécu de sa voix à ma grand-mère Cesira, parce qu'elle est d'origine italienne aussi. Ariane Ascaride, who is also of Italian background, has given us the depth and the lived experience of her voice for my grandmother Cesira. Je travaille sur ce film depuis maintenant 9 ans et j'en aime toutes les images. I've been working on this film for 9 years now, and I love every single one of its images. Il promet d'être un beau film, un film unique où chacun a apporté son pouvoir, son savoir, ses connaissances, ses compétences et aussi sa mémoire. It promises to be a beautiful film to which every collaborator brought his or her knowledge, competence, and also his or her memory. Un travail d'équipe, une longue et une belle aventure commune où nous nous sommes mis tous ensemble, producteurs, animateurs, techniciens arrivant de tous les coins de l'Europe, pour vous présenter ce beau et ce magnifique cadeau. It's a labor of a team working together, a long and beautiful shared adventure in which we all came together, producers, animators, technicians from every corner of Europe, to present you this beautiful and magnificent gift. Un film témoignage, mais avant tout un film d'amour. A film that bears witness, but above all, a film about love. Et je suis très fier de vous présenter une maquette de ce travail toujours en cours. Voilà. I'm very proud to show you a working version of this film that is still being worked on. Il s'appelait Vincent Huguetto. C'est à ses mains que j'ai pensé, 2 grosses mains épaisses, musclées, des mains de maçon. Il était maçon. Alain, passe-moi la pince Bécro. Il bricolait tout. De la voiture au poste de radio, tout y passait. Une boîte en carton vissée sur le tableau de bord pour ranger les pièces de monnaie qui allaient servir au péage. Un tambour de machine à laver qui devenait un filtre à sable pour sa piscine. La clé de 12. Ah non, pas celle-là. À la fin des repas, dans la cire du Babybel, des doigts de mon père sortaient comme par magie un renard, un chien, un oiseau. Un papillon.
père racontait à l'envi qu'il y avait dans le Piémont un village qui s'appelait Uguetera et que tous ceux de là-bas s'appelaient Ughetto, comme nous. Il avait raison. Mais qui étaient ces gens? Des oncles, des tantes, des cousins, des cousines? Severino, Alcide, Clémentine. Mais mon grand-père Luigi, il n'était pas là. Et ma grand-mère non plus. Que s'est-il passé? À Chianale, un petit village tout à côté d'Uguetera, au musée des costumes, devant ces mannequins, j'ai entrevu ma grand-mère. C'était une vieille dame tout en noir que j'appelais Mémé. J'ai réalisé qu'avant de s'appeler Mémé, ma grand-mère était Cesira, qu'elle avait été jeune et belle, qu'elle avait porté des couleurs, qu'on l'avait désirée, qu'on l'avait aimée. Ah, quel beau foulard. Et Luigi, il était comment? Luigi, c'était un bel homme, solide, fort, avec de belles mains. Incredibile, Luigi! Mais c'est du passé, tout ça. Pourquoi tu veux savoir tout ça? La mort de mon père m'a ébranlé. Je me sens perdu, tout seul. Je voudrais comprendre Uguetera, vos vies, tout ce que je ne lui ai jamais demandé. Mais vous mangez quoi? À Uguetera, ils mangeaient ce qu'ils avaient. La mère faisait de la polenta au lait et le père les obligeait à manger avec une fourchette, de peur qu'ils attrapent trop de lait. Il n'y aura pas assez à manger pour tous. Ils ne passeront pas l'hiver. Envoie-leur des pommes de terre. Tiens, donne-leur. Donne-leur en une autre. Non. Regarde, ils ont déjà le ventre gonflé. Nous avions tous les boyaux tout fins, fragiles. Mais le maire, le curé, personne ne vous aidait? Ah, le curé. Pour être dans les bonnes grâces de la paroisse, tous ont donné le meilleur de nos récoltes au curé. Pas un curé n'est mort de faim à Uguetera, tu peux me croire, hein? Tourne la manivelle, celle qui est sous la table. Dans nos villages, il faut dire la vérité. Ce sont les curés qui ont toujours commandé. Oh, mia chiesa, grazie a Dio. Si le curé ne bénissait pas ta maison, il te faisait passer pour une personne sans Dieu. Sono venuto a salutare. Tutto a posto? Dominus vobiscum. C'est qu'un voleur. Et Luigi n'enlève pas son chapeau? Luigi, c'est le seul qui savait que ce que disait le prêtre ne venait pas du ciel. Les soirs d'automne, après les châtaignes, il n'y avait plus de travail et tous les ans, c'était pareil. Là, ils partent en France. En France? Mais pourquoi en France? C'est le pays le plus rapproché où vivent tant de nos compatriotes. Où on parle une langue qui ressemble à la nôtre. Où l'on trouve sans peine de la semoule de maïs pour la polenta. Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, coupeurs de cheveux, ramasseurs de lavande, réparateurs de parapluies, porteurs d'eau, chiffonniers, allumetiers, savetiers, des caillouteurs. Les Italiens, ils étaient bons à tout. Che bella serata. Ho ancora un po' di fame. Il y a des hommes qui veulent travailler ici? Oui. Tu aimes dormir tard le matin? Non. Tu fumes? Non. Vous avez des papiers? Oui. Vous avez des pelles et des pioches? Oui.
travail était tellement dur au Simplon qu'il y avait peu d'hommes aussi jeunes qu'eux. Il en fallait de la santé et de la force. Luigi avait 20 ans, Giuseppe 18 et Antonio 17. C'est là que j'ai connu Luigi. La famille s'agrandissait. Maintenant, j'avais peur. C'est qui? C'est un Italien. C'est le 5e rien que pour ce matin. On va retourner en Italie, à Ugueterra. Je vais te présenter ma famille. Luigi, il était comme les pigeons qui veulent toujours retourner à l'endroit d'où ils sont partis. Arturo! Costanza! Alcide! Oh, figli miei, siete tornati. Oh, caro Luigi! Oh, Luigi! Cesira. Marie-Cécile. Je vais avoir un autre enfant et je sais pas comment je vais pouvoir le nourrir. Non capisco. Parla in italiano, Luigi. En ce temps-là, les gens aimaient se rencontrer. C'était la tradition d'aller veiller dans les étables. Rire et chanter, ça ne coûtait pas bien cher. Après la Libye, Giuseppe ne parlait que d'amour. Il était pressé de se marier et la Louisa aussi. Giudo, va a chiedere aiuto. Aiuto! Presto! Presto, presto! Dai, via, lasciami stare. È pericoloso. Corri alle armi! Là-haut, sur le chantier, il y avait des nonnes fascistes qui passaient faire de la propagande auprès des ouvriers italiens.
che la coscienza e l'orgoglio di essere Elle italiani. racontait qu'au nom de Mussolini, il fallait aimer l'Italie plus que tout. Une a même dit à Luigi, n'oublie pas que tu as été élevé avec le pain de Mussolini. Con il pane di Mussolini. Dans le journal, nous avons vu qu'un gros chantier commençait à Génissia, en Haute-Savoie. Nous sommes partis. Nous en avons connu des départs, Luigi et moi. Celui-ci était différent. Luigi n'en parlait pas, mais je savais que nous ne retournerions pas en Italie. Et je savais qu'il le savait. Pourquoi ils ont écrit ça, papa? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends? Alors ils nous demandent de pas entrer. Pour ne pas être mordus. Mais nous, les Italiens, on n'a pas peur des chiens. On les aime, les chiens. Allez, les enfants, on y va. Nous avons encore un long chemin à faire. Dans les faubourgs, l'événement du jour, c'est le départ du Grand Tour de France. En admirant tous les amours, chacun pour son favori, dit ses espérances, mais ses coureurs. Alain, tu peux t'occuper de ton père? Tiens, papa, joue au maçon avec ta truelle et tais-toi un peu. Oh, mon père, il a grandi d'un coup. C'est la polenta. Il en mange autant que du pain. Serre bien fort. Clé anglaise. Ajoute des boulons, faut que ce soit bien solide. Marteau. Je l'ai pas. Ah, c'est moi qui l'ai. Tiens, tiens. Et alors, on joue avec la nourriture maintenant? On va te mettre de la musique. De la belle musique. Oh, j'aime pas quand il bricole comme ça sans rien dire. Après une négociation certainement difficile, mais avec la conviction profonde que l'accord que nous avons conclu est indispensable au maintien de la paix de l'Europe. Il va y avoir la guerre? Non, il y en a eu assez comme ça des guerres. Ils vont tout arranger. Vincent, va te cacher à la cave. Rutsch drüber. Papier? I think it touches everything. I'm sorry, everybody. This story, because we all have ancestors. Well, here, okay. We have old grandparents and
we are coming from all over, specifically in this country. And I remember that you told me about the reaction in the studio, people from all around the world that wanted to talk about their story. Can you please? Donc en fait, on a ce film est une coproduction entre la Belgique, la Suisse, l'Italie, le Portugal. Et donc tout s'est tourné à Valence et donc ces Européens sont venus nous rejoindre. Et j'ai un souvenir magnifique de tout ça parce que dans ce studio, il n'y avait que des jeunes. Et ils parlaient tous en anglais, évidemment, on parlait un peu... Et pour moi, ça a été magique parce qu'en fait, ils avaient besoin de travailler, qu'eux aussi, ils avaient une mémoire et qu'ils avaient une famille. Et donc, ils se posaient des questions sur cette mais tu veux traduire un peu? So this film was a co-production between Belgium, Switzerland, Italy, and Portugal. And we shot the whole thing in Valence. And I had Europeans from all over the continent join me to make this movie, and it's really a magnificent memory for me because I had all these young people around me. Of course, we were all speaking English, and there was something really magic about them because they all really had this question about memory. They were asking the same kind of questions. Et pour moi, c'était un bain de jouvence, en fait. For me, it was like finding the fountain of youth. I want to thank you so much for bringing this work in progress to New York City. I've been following the film online on Instagram and Facebook, so I was really happy to see this excerpt here. You mentioned how your grandparents originally wanted to come to the United States, but they ended up in France. Those of us who work around the history of Italian Americans know very little about the immigration of Italians to France. We know, of course, that they're in Argentina and Canada and Australia. They're all over the place. There really is this diaspora. There's also a special relationship Italians have in the United States of expressing their identity as Italian Americans. And I know in France, that sense of ethnicity is very different than in the United States of being an Italian French. Do you feel that in recent years, France has changed in terms of its relationship to ethnic minorities, racial minorities, that has allowed you an opportunity to tell this film now that may not have been able to be told in the past? Donc c'est une histoire ancienne, mais qui se poursuit encore aujourd'hui. L'immigration, c'est des vagues, en fait. Il y a eu une vague italienne, ensuite une vague espagnole, ensuite une vague portugaise. Aujourd'hui, c'est plutôt des gens de l'Est. Et la France a toujours été un pays qui a été traversé depuis très longtemps. Et ça m'intéressait de travailler ça, comment on assimile, comment les étrangers s'assimilent. Et j'avais fait un film précédemment où j'avais posé la question à un sociologue en disant comment on peut comprendre pourquoi comment les gens se sont intégrés. Et il me disait, commence par regarder le langage, après la cuisine, est-ce qu'ils parlent la langue d'origine, comment ils sont coiffés, les habits. Et donc je l'ai appliqué moi sur ma famille, comment ils se sont intégrés, quoi. Comment la polenta est devenue le couscous, un peu. Oui, excuse-moi, je sais pas. Oui.
Well, this is an old story, an old history that continues to this day. Immigration has come in waves. First, there was the Italian wave, then the Spanish wave, the Portuguese wave in France. Today, it tends to be more people from the East. France is a country that has always been crossed by immigration. And what's interesting is how people assimilate. In a previous film of mine, I asked a sociologist about this. How do we become integrated? And he said, start by looking at language and then at cooking. Do people speak their native tongue? What are their clothes like? And those are the questions that I applied to my family. I looked at how polenta became couscous. Hi, very nice to meet you here. I really love the movie, and I'm sure that the audience all find their family stories in it. Like, you know, myself, I'm from Vietnam. My mother-in-law was Jewish. My father-in-law was from Sicily. And we have Jewish cousins, Italian cousins, Vietnamese cousins, and cousins all over the world. I noticed one thing in your movies that the hands of the characters are fairly big compared to the body, and you focus on the hands a lot. Does it mean, like we think of Italians as hardworking and artistic, that, you know, they are capable to do anything to build a new future in a new land? Alors, les mains, c'était un principe de base parce que je voulais utiliser, c'est la transmission de main en main. C'est-à-dire que mon père, par exemple, des fois, j'ai des gestes, je fais comme ça et je retrouve des gestes de mon père. Et je me disais, tiens, le grand-père devait avoir les mêmes gestes. Et donc, en écho, ça m'a permis de gérer, en fait, cette évolution familiale. Mais les mains, c'était important pour moi que la transmission se fasse de main en main. Moi, comme je suis italien, je parle aussi avec les mains, et c'est vraiment... Mais comme ils étaient des ouvriers, en fait, c'était un peu la chair à canon des ouvriers. Les mains, c'était très important, quoi. Ils se déplaçaient avec leurs outils et ils travaillaient de leurs mains, quoi. C'était vraiment hyper important pour les Italiens. Mais dans les témoignages que j'ai de Génitia ou un gros barrage, il y avait de tout, hein, des Maghrébins, des Vietnamiens, il y avait de tout. Vraiment, la France était riche, mais elle avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre, hein, à cette époque. Yeah, the hands were really a basic principle for this film. For me, it's a very important question of like transmission hand to hand. For instance, you know, I might make a gesture, like scratch my head in a certain way, and I recognize my father in that. I see that he did that, and so I imagine that my grandfather did it too. And so for me, it's a way of following the family history, of following it. This very important idea of hand to hand. And, you know, I'm Italian, so we speak with our hands. The hands are very important. Italians were workers. The hands were important for that. We traveled with our tools. We used our hands. They were essential. But, you know, of course, on the dam where my forebears worked, there were Vietnamese people, there were people from the Maghreb. At that time, France had a tremendous need for laborers. Hello, beautiful work in progress film. I was wondering,
I think a lot of us have this experience when you have the opportunity to do kind of like personal archaeology or an archaeology of your own family. How did that affect you? Did you have sort of memories that came up through your own life and childhood that sort of emerged from this project? I'm just curious. By recreating these buildings and environments and sort of, constructing your personal and family history, how did that affect you? Moi, ça m'a grandi, en fait. Ça m'a à la fois grandi et apaisé. C'est important de savoir d'où on vient. Et ça permet de regarder... Enfin, le passé nous permet de regarder devant, quoi. C'est ça qui me semblait important. Et aussi de témoigner. Parce qu'en trois générations, tout a changé, en fait. Hein. Ils n'avaient pas de téléphone, ils n'avaient pas de... Enfin, bon, c'était une vie de misère, quoi. Et ça m'a grandi de savoir tout ça, en fait, de comprendre ce qui s'était passé, le pourquoi du comment, quoi. Et puis comme ils ont été confrontés à des guerres, à des choses que moi j'ai pas connues, en fait. Hein. J'ai une génération un peu... j'ai pas connu la guerre, pas connu le sida, enfin, alors qu'eux ils ont tout connu, quoi, les épidémies, les guerres. Et je voulais savoir comment moi je percevais ça, quoi. C'était important pour moi d'aller chercher ça, quoi, d'aller chercher, de témoigner. I think it made me bigger and it calmed me, it appeased me. It was important for me to know where I come from. The past allows us to look forward. And it also was important for me to bear witness because over 3 generations, everything changed. My forebears, there was no telephone. It was a life really of extreme poverty. And so it made me bigger to find out about that, to understand it. My forebears experienced wars. I didn't experience all these things. The war, AIDS, they went through all that. So I think it was important for me to find out about that and to bear witness to it. Any more questions? Yeah. Thank you. It was very interesting and quite provocative. I was wondering if you could elaborate on the priest and the nun. I was a bit confused. I sort of gathered that there was some link between the government and the church. À cette époque, j'ai travaillé tout le scénario en m'appuyant sur des témoignages recueillis par Nuto Revelli, qui était un sociologue. Et donc, il a enquêté, à cette époque, il a questionné des gens qui arrivaient du même village, qui avaient le même âge que mes grands-parents, et je me suis appuyé là-dessus. Et tous, il y avait tellement la misère qu'en fait, quand ils cherchaient un travail, le prêtre, c'était vraiment la partie, il fallait être curé ou prêtre, c'était vraiment très important. Et puis, c'est quoi les prêtres et puis Mais je vais d'abord traduire ça. Ah oui, d'accord. Quel est le nom du sociologue? Nuto Revelli. Nuto Revelli? Nuto. Well, I wrote the whole screenplay. Nicolas, Pardon, merci. I wrote the whole screenplay basing myself on oral history done by the sociologist Nuto Revelli, who interviewed people from the same village as my grandparents, who left that village at the same age as they did,
And what's clear in all of this is that people were so poor at the time, they were desperate for work, and really the best job, the one that you really wanted, was to be a priest. La question, c'est le lien entre l'Église et le gouvernement, tel qu'on la voit à travers, je pense, les bonnes sœurs. Les bonnes sœurs, c'était pendant la guerre. C'est-à-dire que Mussolini avait déclaré la guerre à la France, mais beaucoup de gens étaient partis, ils avaient immigré, quoi. Et donc il essayait de faire revenir des Italiens en Italie. Et donc il a envoyé des sœurs qui venaient et qui transmettaient la bonne parole, revenaient en Italie, on a besoin de vous, etc., etc., quoi. Ça fait partie de l'histoire, de cette histoire, quoi. Et de l'histoire en général, la grande histoire même. So the nuns that you saw, that was during the war. Mussolini had declared war on France, and so many Italians had left Italy that he did everything he could to bring Italians back. And so what he did, among other things, was send nuns to tell Italian workers, we need you, the country needs you, etc. And so that is part of this story and of history. Hi, thank you very much for a great conversation and excerpt. We had a question, it was more of a technical question about the work in progress and the green screen aspect and mechanics that we see. That's not going to be apparent in the final version, we assume, but if you could tell us a little bit about how that works and what happens next when you're making the final version. Alors, c'est une question au sujet de l'écran vert et des mécanismes qu'on voit. On imagine que ce ne sera pas visible. Donc, quelle est la prochaine étape et un peu comment ça marche tout ça? C'est pour. Donc, on fait d'abord un dessin. Ensuite, on place une marionnette dans le dessin. Mais souvent, les décors sont très grands. Et donc, on met des fonds verts en se disant que ce fond vert va être remplacé par une photo, autre chose, quoi. Je ne sais pas si c'est... On va commencer par ça. Oui. So we start by making a drawing, and we put the puppets in the drawing, but often the sets are very big. So we put a green screen in, telling ourselves that we'll put something in later, and often it's a photograph. Et après, l'idée, c'est de... Chaque animateur, il donne une position. Tu vois, le Luigi est comme ça, et si tu veux faire un coup de pioche, je fais ça. L'animateur me filme, et ensuite, il reprend ses gestes quand il anime les personnages. Je laisse le soin de traduire. So the idea is that each animator gives a position. So they film me doing, for instance, throwing a pickaxe, making a move, a gesture, and then the animators take that and draw that, and will use that for the puppet. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est le mouvement qui donne la vie, en fait. Là, comme ça, il ne dit pas grand-chose, mais dès qu'il bouge, c'est la vie. Et c'est important d'avoir une vie et de gérer cette vie pour en faire une histoire, une vraie histoire. The idea is that it's movement that really brings life. You know, right here, the character is not really giving us much, it's not doing much, but as soon as the character starts to move, you have life there. And so the important thing is really that life gives you the story, makes the story. C'est un peu le rapport du chat et du chien. Il y a un chat et un chien se regardent, tant qu'il n'y a pas de mouvement, ils ne bougent pas. Mais dès que le chat bouge, pouf, le chien, il fait ça. Et donc la vie, elle arrive de là, du mouvement, quoi. Alors c'est un peu caricatural. Pour les marionnettes, c'est un peu pareil. It's a little bit like the relationship of a dog and a cat. When a dog and a cat are staring each other down, nothing happens as long as neither of them moves. But as soon as the dog moves, the cat moves. So it's a little bit like with puppets. Once there's movement, there's life.
Speaking of life and the movement, I had a question about the choice that you've made to make your film in stop motion. And we mentioned earlier that you already had made two movies in stop motion with clay. Can you explain this choice rather than 2D or other techniques? Le stop motion, moi j'ai commencé avec de la pâte à modeler parce que c'est quelque chose qui un italien quoi, qui parle avec les mains et qui fait tout avec les mains. J'ai du mal à m'exprimer, mais je trouve que dans la pâte à modeler, ça fait partie des choses qui m'ont touché, et d'autant plus que alors, je pose le micro, mais dans la croûte du Babybel, je sais pas si je vais essayer de le tenir. Dans la croûte du Babybel, c'est un fromage qu'on trouve en France, qui a une croûte rouge. Et donc quand j'étais gamin, mon père, à la fin des repas, il prenait le Babybel et avec la croûte, il faisait des oiseaux, des renards. Et moi, je me souviens, petit, j'avais le nez comme ça sur le truc, et je vois ses mains en train de fabriquer des oiseaux. Et je me revois gamin de prendre cet oiseau et le faire voler au-dessus du canapé. D'être emballé par ça, et donc ça m'a forcément influencé, aidé. Ça me détend en fait, c'est vraiment, c'est à la fois c'est une détente et un travail, mais c'est aussi un énorme plaisir de sentir la pâte qui répond ou qui répond pas d'ailleurs. Bon, je pourrais parler pendant des heures avec les doigts. Well, it all started for me with modeling clay. You know, I'm an Italian. My hands do everything. I may have a hard time expressing myself verbally, but when I start working with clay, it started with the Babybel crust or wax, which is a French cheese that has a red wax. When I was a kid, at the end of a meal, my dad would take the wax and he would mold it into birds, foxes, different animals. And I still remember myself with my nose at the level of the table, seeing these hands creating birds, for instance. And I see these birds flying over the sofa. It's something that really helped me and influenced me, and it relaxes me. I think to work with clay, I could talk about it for hours, is really such a pleasure to feel it in my hands. Thank you, Alain. Thank you very much. I think unless there is one urgent question, I think we are going to conclude here. It was very interesting, indeed. I have some information to give everyone. Yes, one question? An urgent one? Go ahead. Is it possible for people who've not been here to see this event on, is it recorded? Is it going to be? Yes, as you can see, it's recorded. And will the public be able to watch it at some point? As long as you take a pass for the online festival next week, you can see the recording. So I could tell some of my friends they could watch this? Yes. Thank you. Yeah, as a conclusion, and in a way to complete your explanation about the puppets and the fabrication of the puppets, and it's always very intriguing. Tomorrow, there is at 1 o'clock another work in progress about another movie, which is The Inventor. And I urge you to come if you want, indeed, for this movie, but also because the producer, who is one of the producers, same producer as No Dogs and Allowed It, will speak about the puppet making. So if you want, that's tomorrow at 1. And also, at the very end now, we are going to put the Kickstarter information on the screen, right? Thank you very much.
I know that you wanted to speak about La America, but La America is welcoming you. Grazie mille.